Il vint à Éphèse un juif Basi Myahudi nommé mmoja Apollo, jina lake Apollo Alexandrin d'origine. Basi Myahudi mmoja jina lake Apollo mzaliwa wa Iskanderia mtu wa elimu akafika Efeso. Alexandrin d'origine, homme éloquent et puissant dans les Écritures. Naye alikuwa hodari katika maandiko. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana. Il était dans le message. Alikuwa kama ujumbe. Il croyait déjà à Jésus-Christ. Alikuwa shaamini Yesu Kristo. Il prêchait que Jésus est Christ. Alikuwa anahubiri kwamba Yesu Kristo kama Yesu ni Kristo. Comme promis par les prophètes. Gisi iliahidiwa na mitume na manabii. Comme c'était prédit par les prophètes. Gisi ilikuwa imetabiriwa na manabii. Et il le croyait déjà. Na alikuwa shamwamini. Il était donc dans le message de l'heure. Est-ce qu'il était dans le message de l'heure de ces temps-là? Parce qu'en ces temps-là, il vivait la parole de Dieu promise et accomplie en leur temps. Et Apollo était l'un de ses croyants. Et c'est vrai? Oui, parce que nous lisons qu'il était instruit dans la voie du Seigneur. Oui. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Si nous traduisons directement ce qui est ici en Swahili, il était instruit dans la voie du Seigneur. C'est comme quelqu'un qui est dans ce message. Il connaît déjà que Dieu a envoyé un prophète à ce temps de la fin pour rétablir toutes choses, pour révéler les mystères. Alors il est dans le message. Apollo était ainsi. Apollo était ainsi, frère. Mais écoutez le problème d'Apollo. Il était dans la voie du Seigneur, mais il avait des erreurs. Il avait des incompréhensions. Et à cause de cela, il ne faisait pas bien parfaitement les choses. Il ne prêchait pas parfaitement les choses. Mais il était dans la voie du Seigneur. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous pouvons être dans ce message, mais comme un Apollo. Continuons. Vous allez voir cela. Verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et il était fervent d'esprit. Il était fervent d'esprit. Verset 23. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka. Na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka. Oh là là. Traduis ce que je dis. Il était instruit dans la voie du Seigneur. Et étant fervent d'esprit. Il avait de la ferveur. Il avait le zèle. Voyez, il avait le zèle. Je ne sais pas ce que signifie zèle. La ferveur dans votre Bible là-bas, frère. Excusez. Je voudrais qu'il traduise ça bien. En fait, que vous le voyez comme je le vois. Comme c'est écrit. Comme c'est écrit. Moto. Mudetero kanoni. Alikuwa moto. Alikuwa yeye Apollo. Apollo alikuwa moto. Moto. Mu message. Mu ujumbe. Alikuwa moto. Alikuwa moto. Frère. Alikuwa moto. Kwa moto. Il y a beaucoup d'Apollo dans ce message. Mais il faut alors qu'il soit véritablement comme Apollo. Pour passer de la position de où ils étaient. Et devenir ce qu'Apollo était devenu par la suite. Parce que il faut aussi avoir des dispositions d'Apollo. Les dispositions du cœur d'Apollo. Pour parvenir à ça. Pour marquer le pas. Pour avancer.
Si on n'a pas les dispositions d'Apollo. Kama mtu hana andalizi kama ya Apollo. Kama mtu hana andalizi ya Apollo. Hana moyo ya kuwa tayari. Hana moyo ya kuwa tayari. Haiko tayari kama Apollo. Hata songa mbele. Atabakia mu byake. Oro byake habikamiliki. Les Apollo. Ba Apollo. Relisons le verset 25. Tusome tena mstari wa 15. Oui, verset 25. Mstari wa 15. Tusome tena. Et il était instruit dans la voie du Seigneur. Alikuwa amefundishwa katika njia za Bwana. Et il était fervent d'esprit. Na alikuwa motomoto katika roho. Et il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernaient Jésus. Alikuwa akifundisha, alikuwa akiongea juu ya habari ya Yesu, akafundisha kwa usahihi. Je veux les deutérocanoni na sasa. Oui. Akafundisha kwa usahihi. Ingawa alikuwa amepata ubatizo wa Yohane tu. Usiende mbele kule. Que le Seigneur bénisse. Vous voyez, c'était un homme qui pouvait bien parler sur le prophète. Vous voyez, qui pouvait bien parler sur Malachie 4:5. Bon, écoutez, j'ai remis ça aujourd'hui. Parce qu'il faut actualiser. Dieu n'est pas un historique. Et ça n'a pas été écrit pour que ça soit gardé dans l'histoire. Ça a été écrit pour nous instruire. Alors nous prenons ces choses écrites. Et par ces choses, nous comprenons les temps dans lesquels nous vivons. Nous comprenons les choses qu'il y a à notre temps. Parce que ce qui était, c'est ce qui sert. Voyez cet homme. Alléluia. Oui. Il était fervent en esprit. Et il parlait et enseignait diligemment les choses qui concernent Jésus. Alikuwa akiongea habari za Yesu na kufundisha kwa usahihi mambo ya Yesu. Il démontrait comment Jésus est le Christ par les Écritures. Parce que nous avons lu au tout début là-bas qu'il était puissant dans les Écritures. Puissant dans les Écritures. Donc c'est un homme qui démontrait comment Jésus est le Christ. Et la Bible nous dit que c'était vraiment diligent. Si on l'écoutait, on devait être converti au message de l'heure. Kama mtu angemusikia, kabisa ujumbe wakati, il se convertirait. C'était un homme fervent. Alikuwa mtu kabisa usahihi. Mtu ambaye iko moto. Comme tel que nous en avons eu dans notre temps. Quand le message est venu, les gens étaient fervents. Fervents, frères. Oui, et ils ont amené même les églises dénominationnelles à se repentir et à croire au message. Ils étaient fervents. Recevant seulement une brochure et la lisant, et ils pouvaient être saisis par ça, et la ferveur entrait en eux, étant convaincus de cela, et étant ils pouvaient partir et en parler, et d'autres croyaient au message. C'est comme ça que le message a commencé. C'est répandu. C'est comme ça qu'il s'est répandu. Par des gens comme Apollo, fervent en esprit, convaincus par une brochure, certainement, et ils ont prêché comme Apollo, parce qu'ils avaient vraiment la voix du Seigneur. Ils avaient été instruits dans cette voie, mais certainement. Mais voici ce qu'était Apollo maintenant. Voici sa faiblesse. Voici maintenant sa faiblesse. Nous relisons le verset 25. Il était instruit dans la voie du Seigneur et était fervent d'esprit. Il parlait et enseignait diligemment des choses qui concernent Jésus. Ne connaissant que le baptême de Jean. Ne connaissant que le baptême des gens. Le vrai baptême, il ne connaissait pas. Et aujourd'hui, le vrai absolu, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas.
quoique fervent, pour prêcher le message, pour apporter le message. Mais le vrai absolu, ils ne le connaissaient pas. Le vrai absolu, ils ne le connaissaient pas. Est-ce que vous connaissez l'absolu? Le dernier recours. Le dernier recours. C'est qui règle les questions. C'est ça l'absolu. Voyez. Maintenant les frères étaient fervents en esprit. Mais ils ne connaissaient pas le vrai absolu. Ils ne connaissaient même pas l'absolu de Branham. Ils ne connaissaient pas l'absolu de Dieu. Ils ne connaissaient pas l'absolu d'un vrai croyant. Et ainsi, ils ont mélangé les choses. Et ils ont pris les déclarations de Frère Branham et les ont mis au-dessus des Écritures. Ils ne connaissaient pas le vrai absolu. Comme aussi Apollo ne connaissait pas le vrai baptême. Quoi que prêchant Jésus-Christ. Oui, oui. Donc la voix du Seigneur, la mission de Frère Branham, la mission. Voyez, la mission de Frère Branham, il ne la saisissait pas bien. Il ne la saisissait pas bien. Il ne la saisissait pas bien. Et alors il y a eu du mélange. Beaucoup de mélange. Et Frère Branham est devenu leur absolu. Et la brochure est devenue leur absolu. Les prédications de Frère Branham sont devenues leur absolu. Ils ne connaissaient pas le vrai absolu. Et c'est ainsi qu'ils ont fait mal les choses. Comme je vous l'ai dit hier en terminant. Bien-aimés frères, des frères ont mal commencé, des frères ont mal avancé, des frères ne connaissaient pas bien la voix du Seigneur. Et cela les a fait faire des histoires. Mais ils ont manqué les attitudes, les bonnes attitudes d'Apollo. C'est pour cela qu'ils n'ont pas avancé. Et jusqu'aujourd'hui, beaucoup d'entre eux demeurent dans cette confusion. Oui, bien aimé frère. Ils ne connaissaient pas le baptême des gens. Ils ne connaissaient que le baptême des gens. Et verset 26 maintenant. Et il s'est mis à parler avec hardiesse dans la synagogue. Verset 26. Akaanza kunena kwa ujasiri katika synagogue. Au fait, il était sûr de ce qu'il prêchait. Il était sûr de la prédication de Jésus. Il était sûr de la prédication du message de l'heure. Et alors il prêchait avec hardiesse. Et des frères l'ont prêché avec hardiesse. Ils ont prêché le message avec hardiesse. Écoutez cela très bien. Écoutez cela très bien. C'est pas pour déboulonner quelqu'un dans les choses véritables, mais vous déboulonnez dans le faux, des choses de faux. Vous déboulonnez de cela afin de mettre vos pieds sur le chemin, la vraie voie du Seigneur. Bien-aimé, s'il vous plaît. C'est comme ça qu'était Apollo. Prêcher avec hardiesse. Akahubiri kwa ujasiri. Mule msinagogi. Alikuwa na hakika vyenye kuna hubiri. Il était sûr de ce qu'il prêchait. Et c'est ainsi qu'il était moto. Et les frères balikuwa moto. Et les frères étaient fervents. Mais le temps est arrivé. Il faut qu'il soit comme Apollo. Njovile. Verset 26. Et comme verset 26. Et dans la synagogue. Et il s'est mis à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquila Priscilla, l'ayant entendu, il revenait de Rome.
walikuwa wanatoka Roma. Où ils venaient d'être chassés. Kwenye walikuwa wanatoka kufukuzwa kule. Voyez. Mnaona? Maintenant ils sont ici. Sasa bako hapa. Établis, ils étaient là à Éphèse. Walikuwa pale Efeso. Et ils étaient aussi dans la synagogue. Na walikuwa kama ile synagogue. Et ils ont vu ce prédicateur. Na wakaona yule mhubiri. Il prêchait vraiment avec ferveur. Akihubiri kabisa kwa ujasiri kuhusu Yesu Kristo. Ah, ils étaient contents. Bakafurahi. Ils étaient contents. Mais en l'écoutant, il ne parlait pas bien. Oui, continuons. Continuons, frère. Et il s'est mis à parler avec hardiesse dans la synagogue. Et Aquila et Priscilla l'ayant entendu, les prirent et lui expliquait plus exactement la voie de Dieu. Wakamweleza njia ya Bwana kwa usahihi zaidi. Plus exactement. Kwa usahihi zaidi. Il manquait des choses. Alikuwa nakosa vitu. Alors il a fallu Aquila et Priscilla. Sasa ilibidi Aquila na Priscilla les retirer à côté. Bamutie bamukokote kando. Plus exactement. Bamueleze waziwazi le vrai message de l'heure. Ujumbe wa kweli wa wakati. Comment on sert le Seigneur. Kisi banatumikiaka Bwana. Certainement. Hakika. Comment ça s'est fait. Comment ça se faisait au commencement. Il a fallu qu'il y ait un Aquila et un Priscilla pour aider Apollo à quitter cette situation là où il était, où il ne parlait pas exactement la voix du Seigneur. Hakukuwa mzuri. Et je disais que si nous avons cette disposition d'Aquila, oui, si nous avons cette disposition d'Aquila, il y a Apollo. Si nous l'avons, frères et sœurs, cette disposition d'Apollo, je vous l'ai dit, vous voyez, disponible, disposé à écouter celui qui comprend mieux. Écouter celui qui comprend mieux. Écoutez celui qui comprend mieux. Celui qui voit plus clair. Avoir cette disposition de l'écouter et de se soumettre par la foi. On peut avancer. Comme Apollo. Apollo a prêté oreille pour écouter cet exposé plus exact. Plus exact. Et gloire soit rendue à Dieu aujourd'hui. Nous avons un Aquila, frère Franck, qui nous a exposé plus exactement le vrai message de Dieu en ce temps-ci et la manière de servir le Seigneur dans ce message, comme c'était au commencement. Dieu soit loué. Beaucoup de frères n'ont pas compris que le message, c'est le retour à ce qui était au commencement. Je le répète, frère, ils n'ont pas saisi le vrai absolu. Ils n'ont pas saisi la vraie mission de frère Branham. Oui. Parce que celui qui saisit la vraie mission de frère Branham, il comprend que il faut retourner à ce qui était au commencement et faire tout comme on faisait au commencement et croire comme on a cru au commencement et prêcher comme on prêchait au commencement et abandonner les manières dénominationnelles, certainement mes frères, et les traditions humaines, et savoir faire la différence entre ce que peut dire un homme de Dieu en tant qu'homme, et faire différencier cela avec ce que Dieu a dit, avec ce qui est écrit. Vous comprenez? Vous comprenez? Si aujourd'hui les assemblées, certaines assemblées ont des problèmes, et avec nous, frère Franck, n'en parlons pas. S'ils ne nous comprennent pas, frère Franck et nous, c'est parce qu'ils ne sont pas comme Apollo. S'ils étaient comme Apollo, ils changeraient le langage. Ils feraient les choses autrement. En retournant tout à ce qui était. Oui.
Et on prendrait leur manière de travailler. Ils prendraient. Et vérifier ça par ce qui se faisait aux actes des apôtres. Oui, comparer ça. Comme nous le démontrions hier. Voyez, que Dieu soit loué. Je ne vais pas aller plus loin, frère, avec ce point parce que j'ai quelque part où je dois aller. Maintenant, comme Apollo a prêté oreille avec douceur et a écouté avec douceur, Aquila et Priscilla, lui exposant plus exactement la voix de Dieu, comme il a écouté, écoutez ce qui est arrivé dans sa vie. Il a fait des progrès. Amen. Verset 27. Et comme il se proposait de passer à Anakai, les frères écrivirent aux disciples. Les frères écrivirent aux disciples et les exhortèrent à les recevoir. N'est-ce pas? Et quand il fit arriver, il contribua beaucoup à la grâce et à l'avancement de ceux qui avaient cru. N'est-ce pas? Car il y réfutait publiquement les Juifs avec une grande force, démontrant par les Écritures que Jésus était le Christ. L'écriture dans Second, dans la traduction Second, dit qu'il fut plus utile aux frères. Et ici on explique cette utilité dans la traduction Darby. Il dit il contribua beaucoup par la grâce à l'avancement de ceux qui avaient cru. Amen, amen. Après qu'il est entré dans la voie du Seigneur plus exactement. Et c'est ce qui doit être aujourd'hui, mes frères. Alléluia.